Salut les amis! Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien, ou en tout cas, j'espère que vous arrivez à trouver, ou à, comment dire, vous aligner avec vous-même. C'est quoi s'aligner avec soi-même? Cette petite vidéo, au fait, parce que aujourd'hui, j'ai eu une journée hyper bouleversante et j'avais envie de la partager avec vous. Et j'avais envie de parler de ce que c'est l'éveil spirituel, en tout cas pour moi. Parce que on a des fois l'impression que, ou en tout cas moi, quand je vois toutes ces vidéos avec toutes ces personnes qui font des guidances et plein d'autres choses, et des soins énergétiques, etc., etc., eh ben, toutes ces personnes sont méga zen. Et waouh, quoi, ça, il y a que de l'amour qui sort, de la joie, le sourire, la sérénité, etc. Et c'est vrai à ce moment-là dans ces vidéos. Euh, mais évidemment, l'éveil spirituel, c'est pas toujours de la tarte, quoi. Donc voilà, je voulais un peu partager mes expériences par rapport à ça et peut-être que ça vous parle aussi. Mais aujourd'hui, l'éveil spirituel, ça donne des claques, hein, des fois, et des grosses claques, quoi. Et c'est pas toujours rigolo, et ça fait souvent beaucoup de mal, et des fois on se dit merde, pardon pour le mot, mais il y en a marre, et je veux plus, et c'est trop, et fourte, quoi, comme on dit en Belgique. Mais donc voilà. Donc je voulais un peu partager avec ça que l'éveil spirituel, bah, c'est pas toujours, c'est pas toujours l'arc-en-ciel, quoi. C'est pas toujours le soleil dans le ciel et les étoiles la nuit et la belle lune qui brille. Non, des fois c'est le tornado, c'est le tsunami, c'est les tempêtes de pluie, les tempêtes de neige. Il y a tout qui vient avec. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que fou, ça creuse loin, loin, au bien profondément de nous. Ça, ça enlève des couches et des couches, tous ces masques-là qu'on porte depuis notre naissance, qu'on nous impose et qu'on dit non, tu peux pas faire ça, il faut se comporter comme ça, et on n'a pas le droit de montrer ses sentiments, ou les garçons ne pleurent pas, ou arrête de pleurer, ou tu fais ton show, tu fais ton cirque, tout ça là, où on nous permet pas d'être nous, de nous exprimer librement et tout, et qu'au fur et à mesure, bah, ces masques qui se solidifient tellement que on perd même la notion de qui on est, on sait plus qui on se connecte plus, on n'ose même plus se connecter à nous-mêmes par peur d'être jugé, par peur d'être pointé du doigt, par peur d'être vu comme over sensible, méga vulnérable, limite dépression. Ah non, 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 je peux pas être dépressif. Ou mon Dieu, si je fais un burn-out, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et on va me voir comme une loque et je suis incapable de gérer, je sais pas prendre mes responsabilités. C'est bon, quoi. L'éveil spirituel, c'est... bah, on passe par tout ça, hein, les gars. Et moi inclus, quoi. Donc, voilà, il y a des jours et aujourd'hui, j'ai reçu plein de claques, mais après, quand on a ces claques et quand on permet de les recevoir, quand on permet de les recevoir et de les accepter et de les laisser venir, de les laisser passer, pouah, ça, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture de conscience, c'est une ouverture de réalisation de son être. Et voilà, c'est pas facile, c'est douloureux, des fois on en a marre, on a envie de tout jeter par terre, on se dit c'est bon, c'est bon. Mais après, l'univers est là, souvent pour nous montrer des choses, nous parler, nous donner des signes qu'on se donne à soi-même, au fait, hein, parce que voilà, comme on est divin, on fait partie de l'univers,
On est une infinie petite mini-partie de l'univers qui s'exprime, qui vit ses expériences à vivre. Euh, on se rappelle à soi-même, on se donne des, euh, des clues, comme on dit, des hints, comme on fait une chasse au trésor. Et chaque fois, voilà, on a des choses à trouver. On trouve une clé qui ouvre une porte. Et après cette porte, derrière cette porte, ah, il y a quelque chose de, une vérité, une prise de conscience, une réalisation sur soi, sur un blocage émotionnel qu'on a, sur un comportement qu'on a, sur une manière de façon, une manière de penser qu'on a, qu'on découvre. On peut aller en profondeur, on peut comprendre, on peut creuser, et puis on peut relâcher finalement. On pleure, on crie, on tape des pieds par terre, et puis on relâche. Ça fait mal, et puis finalement on relâche. On est soulagé, on a appris quelque chose de nouveau. On voit que ces souffrances ne durent pas, même si on a l'impression que ça dure des années, des mois, des semaines, à en pas terminer, ben ça se termine parce que voilà, on dit toujours après la pluie il y a le beau temps, ben c'est pas pour rien qu'on dit ça. Il y a bien une raison pour laquelle on dit ça. Et, euh, et voilà, et le plus que on avance sur l'éveil spirituel, c'est ce que, en tout cas moi je, je réalise, je, et ça se confirme de plus en plus à travers toutes les expériences que j'ai. Et ben, le plus que on est conscient au fait que chaque étape qu'on est en train de passer, on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin à cette étape, on ne sait pas quand évidemment cette fin est là, mais voilà, on commence un peu à comprendre le mécanisme de l'éveil spirituel. Et en comprenant ça, justement, ben, ça nous permet de s'accrocher, ça nous permet d'accepter, ça nous permet justement de ne pas repousser et de laisser venir et de vivre et de ressentir ce qui nous traverse. Parce que c'est une manière de purger tout ce qu'on a empilé en nous là pendant tant d'années. Là, moi j'ai 40 ans, donc vous imaginez 40 ans d'empilage d'émotions, de traumas, de frustration, de je ne peux pas être qui je suis, ou j'ai pas le droit d'exprimer qui je suis ou comment je suis, etc. Bah, ça doit dégager, hein. Il faut que ça dégage. Donc voilà, et le plus que ça dégage, bah, le plus que les masques sont en train de tomber, et le plus que on commence à être soi. On commence à être soi-même. Le plus qu'on ose montrer sa vulnérabilité, on ose pleurer quand on a envie de pleurer. On crie si on a envie de crier, on rigole quand on a envie de rigoler. Le plus que on commence à moins s'attacher au jugement des autres, au jugement de soi-même. On se juge de moins en moins. On se dit non, c'est ok. Si j'ai envie d'être triste, si je ressens la tristesse aujourd'hui, bah c'est ok. Si je suis fâchée aujourd'hui pour quelque chose, bah c'est ok. Je vais regarder pourquoi je suis fâchée, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une émotion, c'est quelque chose c'est une émotion qui me permet de mieux me comprendre, de savoir pourquoi et d'où ça vient, et qu'est-ce que je peux faire pour justement aller en profondeur de cette émotion, de cette colère, de cette tristesse, et comprendre c'est quoi vraiment la blessure qu'il y a pour pouvoir la guérir et continuer à grandir, à évoluer. Et voilà, aujourd'hui c'était une très belle journée pour moi. J'ai reçu plein de claques, mais, euh, mais c'est génial. C'est génial. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que l'éveil spirituel, c'est torride. C'est torride, mais c'est beau en même temps. C'est beau en même temps parce que quand on réalise là où ça nous amène, quand on arrive à voir, on prend un pas en arrière et on observe un peu toute l'évolution qu'on a fait, qu'on est en train de faire et qu'on continuera à faire tout le temps parce que l'éveil spirituel, en tout cas ce que moi je ressens, comment moi je perçois la chose, ma vérité à moi, c'est que c'est toute notre vie, c'est toute cette vie qu'on vit ici sur cette terre là aujourd'hui, à l'instant présent. Et voilà, donc je voulais juste partager ça avec vous
pour vous envoyer plein de courage pour tous ceux-là qui sont en train de s'éveiller spirituellement, qui sont en train de passer des moments de turbulence, on est en train de remuer la soupe là, on est en train de sortir toutes les crasses, les merdes qu'il y a en nous là, qui ont été empilées pendant tellement d'années. Et pour dire que ben, ça prend du courage, hein, ça prend du courage de faire ça. Ça prend vraiment beaucoup de courage et que ben, ceux-là, tous ceux-là qui sont en train de passer et qui sont en train de s'éveiller spirituellement, ben, franchement, vous êtes courageux, vous êtes des âmes fortes, courageuses, lumineuses et vous vous aimez. Vous vous aimez beaucoup, on s'aime pour faire cet éveil spirituel, on s'aime parce qu'on veut se reconnecter à soi, on veut vraiment reconnaître, recomprendre qui on est vraiment, cet enfant qu'on a en nous, ce petit enfant, ce petit garçon, cette petite fille, de pouvoir la permettre de faire, de faire surface de nouveau et, euh, et de permettre d'être vulnérable et de comprendre que, eh ben oui, hein, être vulnérable, mais pouvoir montrer qui on est, ses émotions à chaque instant, ben, c'est là où on est vraiment fort, on a notre force, parce qu'on doit plus se cacher, on doit plus prétendre qu'on est quelque chose qu'on n'est pas, ou dire quelque chose qu'on ne ressent pas, ou agir d'une manière qu'on n'a pas envie de, au fait, qu'on n'a pas envie d'agir de cette manière, en fait. Donc on devient libre, de plus en plus on est libre d'être soi, et sans se juger, sans se... hein, prendre cette cravache tout le temps, et ah, non tu peux pas, et qu'est-ce qu'on va penser de toi, et oh, si tu fais ça, et les gens, et alors, et comment ça va être perçu, et c'est bon. Ceux qui vous aiment, ils vous aiment et ils vous accepteront hein, comme vous êtes, qui vous êtes. Et ceux qui n'acceptent pas, bah tant pis, tant pis pour eux. C'est pas leur perte, c'est juste que voilà, ça matche pas et c'est ok, c'est très bien, c'est pas grave. Il y en aura plein avec qui ça a matché, plein. Et c'est pas aussi facile parce qu'on va perdre des gens, des amis, on n'est pas toujours compris, là, des gens de la famille qui comprennent pas ce que vous êtes en train de traverser, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça aussi, c'est un processus en soi, hein, d'accepter que pas tout le monde vous comprend, vous comprenne, et que c'est ok que pas tout le monde vous comprenne. Et le plus qu'on arrive à relâcher ça, ben, le plus qu'au fait, soi-même, on va encore plus rapidement pouvoir... C'est comme s'il y a une accélération comme ça qui va se faire. On va passer à la vitesse supérieure. On passe de la vitesse 1 à la vitesse 2 comme dans une voiture, 3, 4, 5. Ça va se passer de plus en plus vite et plus facilement. Facilement dans le sens, ça ne veut pas dire que les émotions qu'on va vivre sont plus faciles à vivre, non. La douleur, ça reste toujours la douleur, la tristesse, ça restera la tristesse, mais la conscience avec laquelle on va vivre ces émotions, elle change, elle se transforme, elle devient plus compréhensible, elle devient plus, comment dire, on la comprend, on comprend ce processus, on le ressent, le processus. Et ça fait du bien, c'est rassurant, c'est encourageant. Ah, et les gars, moi j'ai juste envie de dire quelque chose, moi je suis fière de moi aujourd'hui, quoi. Je suis allée voir une copine et j'ai été tout à fait 100% honnête à chaque instant de cette discussion. Et ça a été une discussion qui a tellement apporté tellement de choses. Et je remercie cette copine Vanessa. Et elle m'a fait un soin Reiki aussi. Et avant de commencer déjà, j'avais ma tête qui commençait, j'avais mal et tout. Et même avant qu'elle commence à mettre ses mains sur moi, bouf, je pleure. Il y a d'un coup comme ça une émotion qui vient, je pleure et je pleure. Et il y a un an, j'aurais avalé mes larmes, je m'aurais mis la corde au cou, enfin la corde aux yeux pour fermer le robinet des larmes. Et là, non, hein, non, j'avais envie de pleurer, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et ça a fait un bien fou, une libération de malade.
Et ça m'a permis après, une fois que ça a été évacué, et je sais pas exactement ce que c'était comme émotion, mais c'est pas grave, ou d'où ça venait, mais c'est pas grave. Des fois, il y a des émotions qui viennent, on a envie de pleurer comme ça, on a envie de crier, et on sait pas d'où ça vient, et c'est ok. On s'en fout. Le fait, c'est de les laisser venir, de les vivre, de les ressentir, et puis ils s'évacuent automatiquement et on est libéré. On se sent léger. Il y a une sérénité qui s'installe, une joie, la banane sur le visage, c'est juste trop top. Et voilà. Donc c'est ça que je voulais un peu vous partager aujourd'hui. Donc à vous tous et toutes qui sont en train de passer cet éveil spirituel, que ce soit au début de votre éveil, vous êtes à mi-chemin, ou que vous ressentez que vous êtes à fin chemin, ou que vous êtes déjà là, mais que ça continue, mais à une autre dimension, un autre niveau de conscience. Les gars, félicitez-vous quoi. Franchement, félicitez-vous. Vous êtes super. Et voilà, on va apporter beaucoup de belles choses dans ce monde, autour de nous, notre famille, nos amis. Et toutes les personnes qu'on n'a pas encore rencontrées sur notre chemin, qu'on va continuer à rencontrer, et qu'on va comprendre au fait que chaque rencontre qu'on fait dans notre vie, que ce soit un instant, un échange d'une minute, d'une heure, d'une semaine, une amitié d'années, de décennies, ben c'est pas sans raison. Chaque personne qu'on rencontre et qu'on côtoie dans notre vie est là pour nous apprendre quelque chose sur une réalité quelconque, quelque chose sur notre réalité, sur qui on est. Et le plus qu'on perçoit ça, le plus qu'on comprend ça, waouh, on se dit waouh, l'univers, waouh, waouh, waouh. Je sais que waouh à dire. Donc voilà, je vous envoie mille amours, mille bisous, mille gros câlins, de la lumière infinie et de l'amour inconditionnel pour tout le monde et toute cette planète et chaque organisme vivant ici et dans l'univers. Voilà. À vous que je vous souhaite ce super beau voyage d'éveil spirituel et vous êtes hyper courageux, soyez fiers de vous, vraiment. Mouah. Bye.